Nous sommes le 10 décembre. Oui, le 10 décembre 2025 et on va parler aujourd'hui du film du Grinch que vous connaissez sûrement aussi. On va aller dans les classiques, hein. C'est les films de Noël, c'est ça le but, c'est que vous passiez un agréable moment. Un film qui a été fait en 2000 par Ron Howard, dans lequel vous connaissez un des rôles les plus populaires de Jim Carrey. Comme j'ai dit dans l'autre film, Elf, Will Ferrell en a fait un rôle pour ce film-là. Et je pense que c'est la même chose pour le Grinch et Jim Carrey. Il n'y a personne d'autre qui aurait pu interpréter le Grinch de manière animée avec un costume tel que Jim Carrey l'a fait. Petite anecdote, Jim Carrey a dû rester sur la chaise de maquillage pendant des heures et des heures sans bouger. Si je m'abuse, c'était quelque chose comme genre 6 heures ou 7 heures sans bouger pour mettre le maquillage du Grinch sur son visage. Et qui était capable après d'être si expressif avec son visage, puis si animé, puis si physique, et ici, il devait suer dans son costume, dans son visage. Donc j'ai applaudi son effort de ça. Donc premier critère, est-ce que c'est un film que tu peux écouter en famille? Oui, tu peux l'écouter en famille. C'est même un classique à certaines familles qui se regardent. Comme j'ai expliqué dans d'autres films qu'on a vus, comme Home Alone, ou... Ça, c'est peut-être un des films qu'on peut regarder aussi de manière quotidienne à Noël, comme classique. Donc, How the Grinch Stole Christmas, c'est un film qui va vous faire rire. C'est un film qui va vous faire rêver même. Ça va vous donner peut-être même un peu émotif dans le film, voir que certaines personnes peuvent changer. Mais ça, on va revenir plus tard dans les leçons que le film nous enseigne. Donc, je le conseillerais évidemment, ça s'écoute en famille. Deuxième critère, je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb. Sur IMDb, on lui donne 6.4 sur 10 par 320 000 personnes. La note est un petit peu faible, je trouve. Elle mérite mieux que ça. Si Elf a pu avoir 7 sur 10, pourquoi pas Grinch peut se payer au moins un 7 sur 10 aussi? Je dirais peut-être même un 7.4 ou 7.5. C'est basé sur évidemment l'œuvre de Dr. Seuss. Mais je pense vraiment que la performance que Jim Carrey a livrée, je l'ai adoré. Avec le petit chien, tout ça, c'est très bien fait. Donc bravo. Il mérite plus que ça la note à mon sens du film pour l'effort qui a été fait, juste par Jim Carrey tout seul. Puis le reste aussi de l'histoire. Troisième critère, est-ce que c'est un film que je vais conseiller à des gens? Est-ce que c'est un film que je vais apprendre des leçons de... Déjà, les leçons qu'on apprend, c'est le fait de pouvoir être capable de changer. Où il y a une origine derrière tout. Pourquoi le Grinch déteste tant Noël? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il déteste Noël? Il faut que l'innocence d'un enfant qui vienne en proximité de sa vie d'une manière ou d'une autre par accident, pour qu'après tu te demandes et tu réalises que il avait tort de juger les gens, ou que les choses changent. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, mais c'est pas tout le monde cette personne-là. Et tu deviens une bien meilleure personne après, tout simplement. Et c'est une très belle leçon, puis comme c'est là la partie émotionnelle du film, de voir le changement, la transformation et l'humanisme du Grinch. Aussi, c'est un film que je conseille à tout le monde, en fait. Je pense que tous les âges vont se régaler de ce film, peu importe si vous êtes un adulte, un parent, un enfant ou un adolescent. Je pense que tout le monde peut y trouver son charme dans ce film. À la limite, dans le premier visionnement de ce film, si vous n'avez jamais vu le film, je pense que n'importe quel âge qui visionne ce film pour la première fois va adorer ça. Donc bravo pour ça. Donc voilà ce qui conclut plus rapidement, ou ce qui a trait du Grinch. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va se retrouver demain pour un prochain film de Noël. Et on se dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.